Dans cette vidéo, je vais essayer de te présenter les raisons, selon moi, pour lesquelles tu dois rechercher quand tu souhaites placer ton argent sur les marchés financiers, en crypto ou peu importe, mais quand tu décides d'investir ton capital, pourquoi tu dois rechercher une approche qui soit plutôt ennuyeuse, plutôt qu'une autre approche qui va essayer de te susciter des émotions fortes. La majorité des débutants échouent, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto, que ce soit en immobilier ou ce que tu veux. Si tu regardes la moyenne des résultats de la plupart des gens qui décident de placer leur capital, la plupart du temps c'est des personnes qui ne gagnent pas d'argent, voire même en perdent, parce qu'elles sont sujets énormément à leur biais cognitif, leur biais émotionnel, et surtout vont essayer de rechercher toujours la nouvelle stratégie en vogue, les nouvelles astuces, les nouvelles méthodes, les nouvelles stratégies, alors que des personnes, tu vois, comme Ray Dalio, Warren Buffett, Peter Lynch, sont des fervents défenseurs d'une approche qui va être pragmatique et surtout d'une approche qui va être ennuyeuse, puisque quand tu vas mettre en place une approche qui va être ennuyeuse, tu vas être nettement moins sujet à tes biais cognitifs, à tes biais émotionnels, et c'est ça qui va te permettre d'avoir une approche qui va être durable et surtout que tu seras capable de maintenir avec le temps. Donc comme je te l'ai évoqué en introduction de la vidéo, l'aspect psychologique sur l'investissement c'est vraiment super important et c'est capital de prendre des décisions qui sont vraiment plus basées sur la logique et non sur l'émotion. Donc il y a une vraie différence entre prendre des décisions avec de la vraie rationalité par rapport à de l'émotionnel pur et dur, c'est ce que je t'ai présenté juste ici. En général, quand on va décider de placer son capital, c'est parce qu'on aura fait des analyses, parce qu'on aura des éléments concrets, pragmatiques, avec des données, des graphiques, etc. C'est ça qui va nous permettre par la suite de prendre des bonnes décisions. Quand on va placer notre capital sur les marchés financiers, si tu veux faire du stock picking pour investir dans des actions à dividendes, de manière individuelle et pas forcément en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF, quand tu vas analyser une entreprise, tu vas analyser le bilan comptable, le compte de résultat, tu vas faire attention à tout un tas de critères qui va mesurer, si tu veux, la valeur fondamentale d'une entreprise, et tu vas pas te dire juste, ah bah oui, j'aime bien cette entreprise parce que j'aime bien son produit ou son service, ou j'aime bien son CIO, donc je vais investir dessus. Non, il faut que ce soit vraiment des décisions qui soient rationnelles, et en plus de ça, ça va t'obliger à faire une veille active de ton portefeuille, parce que si aujourd'hui tu places ton argent dans une entreprise parce qu'elle a une certaine valeur fondamentale, mais que demain, il y a un changement de direction, il y a un changement de politique d'entreprise qui fait que la valeur fondamentale de l'entreprise n'est plus celle auquel tu avais accès quand tu avais placé ton argent au tout début, tu devras peut-être te séparer de cette entreprise-là. Et là, je te parle du marché action, mais en crypto, c'est encore pire. L'aspect émotionnel, il est vraiment extrêmement présent, parce que déjà, la volatilité, elle est énorme. Moi, ça fait des années que j'investis en crypto. J'ai même une chaîne qui est spécialisée dans la crypto, qui a plus de 105 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour ceux qui me demandent à chaque fois, c'est quoi le nom de ma chaîne crypto, vous retrouverez le lien de toute façon sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube Éternel Étudiant. Donc, vous aurez juste à cliquer dessus et y aller. Mais voilà, c'est un marché que je connais très très bien, et c'est l'une des plus grosses erreurs que font malheureusement beaucoup de débutants, c'est que dès qu'il y a une crypto qui arrive, tout de suite on commence à s'attacher à la communauté, on commence à s'attacher au CEO, on commence à s'attacher aux porteurs de projets, etc. Et donc des fois on n'est pas capable de vendre, on va subir la volatilité extrême, on dit Diamond Hand, buy and hold, on va gagner sur le long terme parce que voilà, moi je suis un investisseur long terme, je suis là pour la technologie, et au final on se prend du moins 98, moins 99% dans la poire, et souvent c'est des projets qui remontent jamais. Il faut savoir que l'écrasante majorité des projets dans la crypto malheureusement ne remontent jamais. Il y a peut-être un petit pump qui arrive lors de la phase euphorique sur le bull run, mais il y a très très peu de projets qui ont pu, comme le Bitcoin ou l'Ether, redépasser leur précédent plus haut malgré les explosions des précédentes bulles. Donc attention aussi à la manière dont on va être capable d'interpréter les informations. Quand on dit ah bah oui, si tu avais investi dans le Bitcoin au tout début, ou si tu avais investi dans l'Ether au tout début, ceux qui avaient gardé ces crypto-monnaies sur le long terme, ils ont subi la volatilité, et puis à chaque fois on a redépassé le précédent plus haut. Oui, mais voilà, il y a des études aujourd'hui qui démontrent que plus de 99% des projets crypto ne redépassent jamais leur précédent plus haut après l'explosion d'une bulle. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est super important de faire la distinction entre la rationalité, l'émotion, et de vraiment étudier le marché, d'avoir des données concrètes et pragmatiques pour prendre des meilleures décisions d'investissement. Ensuite, ce que je t'ai mis juste en dessous, c'est d'éviter le piège psychologique. Les investisseurs doivent se méfier de la tendance à agir sous l'influence de leurs émotions, comme la peur des pertes et puis l'excitation d'un gain rapide, ce qui peut conduire à des décisions impulsives et risquées. Donc c'est ce qu'on appelle le FOMO, et puis donc la cupidité. Tu sais, quand le marché monte, tu vas dire ça va encore monter plus haut, donc en général tu vends pas, tu prends pas des bénéfices. Et à l'inverse, quand ça baisse, on a peur d'acheter parce que voilà, on se dit ça va encore descendre plus bas, donc on préfère mieux attendre. Et malheureusement, c'est vrai que c'est un phénomène psychologique qui est très curieux, parce que quand un marché va monter, on va avoir beaucoup plus tendance à l'acheter parce qu'on va se dire, vu que le prix a augmenté, forcément c'est un projet super, alors que ça n'a peut-être aucun lien de cause à effet, si tu veux. Et en plus de ça, si tu le compares
cette chose-là dans le monde physique, si demain, je sais pas, tu veux acheter ta pomme et que cette pomme-là, elle vaut 3 fois le prix, tu auras encore moins envie de l'acheter parce que ça coûtera 3 fois plus cher qu'hier, tout simplement. Alors que dans les investissements, quand tu prends une action, quand tu prends une crypto ou ce que tu veux, si le lendemain elle a pris 3 fois sa valeur, tu vas dire ah punaise, c'est super, le marché redémarre, je vais l'acheter. Alors que c'est 3 fois plus risqué en fait de l'acheter aujourd'hui. C'est ce qui conduit en fait malheureusement énormément de débutants et la majorité des personnes en bourse, en crypto ou ce que tu veux à perdre de l'argent parce que continuellement ils achètent les bougies vertes et ils vendent aux bougies rouges. Donc ils achètent haut, ils revendent bas, alors que l'objectif, nous, c'est de faire l'inverse, d'acheter quand les bougies sont rouges, quand personne n'en parle et quand finalement tout le monde s'est désintéressé du projet parce que c'est moins cher. Et puis on peut avoir des attentes qui sont beaucoup moins importantes que quelqu'un qui va rentrer après un x3 ou un x5 et qui va se dire ah bah oui bah moi ça va encore faire un x500 parce que c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Bah voilà, là malheureusement c'est comme ça qu'on n'est pas capable de prendre des bénéfices, c'est comme ça qu'on est amené à prendre des mauvaises décisions si tu veux sur le long terme. Il y a une vraie importance de la discipline dans l'investissement, c'est ce que je t'ai présenté à l'écran, avoir une approche qui est systématique et une vraie planification sur le long terme. C'est-à-dire systématique, c'est-à-dire que tu vas adapter une stratégie d'investissement qui va répondre à tes exigences en termes de rendement, en termes de risque, etc. Et puis tu vas planifier vraiment sur le long terme parce que la plupart des études académiques aujourd'hui démontrent que les personnes qui auront les meilleurs résultats seront ceux qui vont avoir une vraie discipline dans leur investissement, qui vont pas s'amuser à faire du stock picking, donc à choisir là où les meilleures entreprises qui vont avoir tendance à surperformer le marché, plutôt de s'orienter vers une stratégie passive en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF, et en plus de ça, de ne pas faire ce qu'on appelle du market timing. Le market timing, c'est tout ce qui est lié à la capacité de certaines personnes à se dire je vais essayer d'acheter au meilleur moment et revendre au meilleur moment. Tu peux arriver à le faire une fois, 2 fois, mais les études aujourd'hui démontrent que ça ressort plus du facteur chance que de notre réelle capacité à faire Nostradamus, si tu veux, et à déterminer en avance les fluctuations du marché. Et en faisant ça, en faisant du stock picking et du market timing, pour l'écrasante majorité des gens, que ce soit les professionnels, mais également aussi les particuliers, on a beaucoup plus tendance à sous-performer une simple gestion passive comme celle des ETF que je t'ai présenté à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu t'intéresses à la gestion passive en utilisant le vecteur des trackers et des ETF, j'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette chaîne que tu retrouveras dans la playlist bourse si c'est un sujet qui t'intéresse. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil si tu veux aller plus loin à ce sujet. Ensuite, on va parler de la résistance aux tendances et aux modes parce que, encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer que l'aspect psychologique de l'investissement, c'est super important. Et la majorité des gens, en fait, ils sont plutôt dans une phase, je vais éviter tout ce qui va être ennui dans mon investissement. Et dès que je vais commencer à m'ennuyer, je vais regarder ce qu'il y a en vogue à l'heure actuelle. Ça peut être, tiens, on parle d'IA, tiens, je vais investir dans l'IA. Ah tiens, on parle de la robotique, je vais aller dans la robotique. Ah tiens, on parle des crypto-monnaies, je vais aller dans les crypto-monnaies. Et je te dis pas que ces secteurs-là n'ont pas d'avenir, je te dis pas qu'il faut pas s'y intéresser. Par contre, attention, il y a toujours pareil, tout ce que je te présente sur cette chaîne, à chaque fois, c'est basé sur des études académiques, c'est sourcé, c'est pas des trucs que je sors de mon chapeau. Et il y a beaucoup d'études que je t'ai présentées sur mes précédentes vidéos qui te montraient par exemple que dans le cas de la gestion passive avec la gestion des ETF, avec les trackers et les ETF, si tu choisis des ETF à thématique, par exemple de te dire, tiens, je vais prendre un ETF qui va investir dans l'intelligence artificielle, ou qui va investir dans les drones, ou qui va investir dans la robotique, dans les cryptos, ou ce que tu veux, souvent c'est des ETF qui sont lancés entre guillemets au pire moment parce que pour une entreprise qui va émettre ce genre d'ETF, il faut qu'il y ait quand même une certaine demande. Et quand il y a une certaine demande pour ce genre d'ETF, souvent, c'est qu'on est quand même dans un haut niveau historique en termes de prix, donc rarement intéressant pour l'investisseur. Et la plupart des études démontrent que quand on investit dans des ETF à thématique, souvent ça coûte plus cher en termes de frais. Et en plus de ça, souvent c'est lancé au mauvais moment. Donc c'est plutôt des ETF qui vont avoir tendance à sous-performer les autres classes d'actifs ou une simple gestion passive en investissant dans du S&P 500, MSCI World ou ce que tu veux. Donc encore une fois, je ne te dis pas de ne pas suivre les tendances, je ne te dis pas de ne pas te renseigner sur ce qui se passe, mais attention et un œil attentif à ce que font la majorité des personnes. Et si tu suis en fait ce que font tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde, c'est-à-dire des résultats proches presque de zéro. Donc il y a un vrai intérêt à faire des recherches et des analyses, c'est ce que je t'ai expliqué un petit peu plus tôt, pour prendre des décisions qui soient pragmatiques et rationnelles. Encore une fois, je pense que dans l'investissement, ça c'est super important. Et ensuite, on va parler de la gestion du stress et de l'anxiété, parce que souvent, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on commence à avoir du stress dans l'investissement, c'est qu'en fait, on ne maîtrise pas son risque et on ne sait pas ce qu'on fait. Et qu'à partir du moment où tu commences à avoir des vraies décisions, tu commences
commences à avoir des vraies connaissances, tu t'es formé à l'investissement, tu t'es formé sur la psychologie, sur toutes ces choses-là, sur les cycles, etc., bah, au final, tu as beaucoup moins peur parce que tu sais que c'est quelque chose qui arrive et c'est des choses que tu as déjà anticipées, si tu veux. Donc, le fait d'éviter d'aller dans des suivis de tendance, dans des choses qui sont en vogue en ce moment, ça va t'éviter de t'exposer à des risques qui sont trop importants par rapport à ce que toi, tu devrais normalement faire. Et en plus de ça, si tu te formes en amont, si tu prends du recul, si tu analyses les choses correctement et que tu choisis un investissement qui est plutôt ennuyeux, ça va en général te provoquer nettement moins de stress. Et le fait d'avoir des connaissances, ça te permet de prendre du recul. Et que si demain le marché baisse et que tu l'avais anticipé d'une certaine manière parce que tu as bien géré ton portefeuille, parce que tu t'es bien diversifié, parce que tu n'as pas mis tout ton argent sur une seule et unique crypto-monnaie, etc., bah, c'est ça qui va te permettre de séparer tes émotions des décisions que tu vas prendre et in fine bah, de limiter aussi le stress lié à tes investissements. Enfin, pour terminer cette vidéo, il faut vraiment comprendre qu'il faut avoir une conscience, si tu veux, de ses propres limites. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes connaissances sur le marché, on n'a pas tous le même profil de risque, etc. Donc vraiment apprendre à se connaître, c'est super important. Et quand je dis apprendre à se connaître, c'est pas juste de se dire oui, je sais à peu près comment ça fonctionne. Non, il faut s'expérimenter. Et il y a des personnes, moi je te dis, j'ai accompagné des milliers de personnes aujourd'hui à investir en crypto-monnaie avec mon autre chaîne YouTube. Ça fait des années que j'investis sur ce marché. Et il y a des personnes, quand bien même elles auraient un très gros capital, elles vont te dire, bah moi je sais que si demain je suis amené à perdre par exemple les 10 000 ou les 20 000 euros que j'investis en crypto, ça ne me mettra pas dans des positions compliquées et puis j'ai bien géré mon risque de cette manière. Et en fait, ils n'ont jamais été sujets à la volatilité qu'on peut retrouver dans la crypto. Et donc, même si ces personnes-là, a priori, elles avaient fait leurs devoirs, elles se sont formées, etc., elles investissent de l'argent, et quand bien même elles perdraient cet argent-là, ça ne les mettrait pas dans des positions compliquées, au moment où il y a une volatilité, au moment où il y a une baisse, bah, tout de suite, elles ont commencé à avoir des difficultés à dormir la nuit, elles se sont dit, ah punaise, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Donc elles ont réactualisé leur portefeuille, si tu veux, sur leur téléphone toutes les minutes. Donc, il faut faire attention à ça, et en fait, on ne peut pas vraiment avoir d'idées préconçues de comment on peut fonctionner en fonction du marché, en fonction du secteur d'activité dans lequel on va décider de se lancer, si on ne sait pas expérimenter en amont. C'est ça que je veux te dire. Peut-être que pour toi, tu as une situation aujourd'hui qui est stable et tu peux considérer que 5 000 euros, c'est pas énorme pour toi. Bah, peut-être que 5 000 euros investis dans la crypto avec la volatilité et tout ce qui se passe, peut-être que ce sera quelque chose qui sera difficile de tenir, ou peut-être pas. Et du coup, bah, je pense que c'est impératif de commencer petit, donc de commencer à investir petit à petit et de voir sa limite comme ça au fur et à mesure. Il y a des personnes qui commencent trop vite, trop fort, donc ils subissent la volatilité, ils vendent quand c'est bas, ils rachètent quand c'est haut, ils FOMO, ils font toutes les mauvaises décisions que je t'explique là, et au final ils se retrouvent quelques années après avec pas ou plus ou très peu de capital restant. Et d'ailleurs, on se rapproche beaucoup plus d'une approche de trading qu'une approche véritable d'investissement, qui est celle que j'essaye de t'inculquer finalement aussi sur cette chaîne YouTube. Enfin, une véritable acceptation des limites aussi liées au marché, et comprendre que le marché va être imprévisible, tu vas pas pouvoir tout prévoir, c'est cyclique. Bien évidemment, il y a des moments où le marché va augmenter, il y a des moments où le marché où il va baisser, et je pense qu'il y a un vrai intérêt de regarder ce qui s'est passé historiquement parlant. Si tu regardes la bourse, ça fait 200 ans qu'on peut avoir des informations, si tu veux, historiques sur la bourse, on peut avoir 200 ans de track record, et donc si tu regardes sur les 200 dernières années, bah, on a connu quand même tout un tas de problèmes avec la bourse. On a eu la crise des subprimes, on a eu la décennie perdue, on a eu la crise de 1929, on a eu l'explosion de la bulle Internet, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, enfin bref, il y a eu énormément de trucs, et tu te rends compte que finalement à chaque fois le marché a redépassé son précédent plus haut. Ça ne veut pas dire historiquement que toutes les entreprises ont survécu et ont réussi à se développer avec le temps. Il y a plein d'entreprises qui ont fait faillite, tout comme il y a plein de projets crypto qui ne se développent pas ou qui sont abandonnés comme ça au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, ça fait vraiment partie de la majorité en fait des alternatives auxquelles on va être exposé. Par contre, si tu fais les choses correctement, tu es suffisamment bien diversifié, tu te formes, etc., déjà tu vas comprendre que le marché est cyclique, que ce que tu vis aujourd'hui, si demain il y a une baisse de marché, une panique ou ce que tu veux, bah, c'est déjà arrivé des dizaines voire des centaines de fois par le passé, que a priori ça s'est quand même plutôt bien passé en bourse, en crypto c'est beaucoup plus récent, mais il y a un vrai intérêt de regarder ce qui s'est passé historiquement parlant, de comprendre que bah voilà, il y a des moments où il va y avoir des phases d'euphorie, ce que je te mets à l'écran, il y a des périodes d'euphorie, des périodes d'anxiété, de déni total, de panique, de colère, de dépression, de disbelief et toutes ces choses-là, et ça tu peux le vivre en accéléré en crypto parce que c'est des cycles qui sont beaucoup plus rapides et clairement sous stéroïdes, alors qu'en bourse, tu vois, 4 ans en crypto, moi j'estime c'est à peu près l'équivalent de 20 ans en bourse pour voir à peu près tous les cycles. Mais c'est des choses qui arrivent très régulièrement et
ça va venir en fait avec l'expérience. C'est pour ça que si tu as commencé par la crypto, en fait tu es vacciné. Hein. Quand on te parle de volatilité, gestion de risque, allocation de portefeuille, etc., tu sais clairement ce que c'est parce que tu as vécu en fait toutes ces phases-là assez rapidement. D'ailleurs, ça se passe mal pour beaucoup de personnes parce qu'ils sont pas prêts en fait à ce genre de volatilité. Tout le monde est OK pour avoir une volatilité à la hausse quand ça marche, quand on gagne de l'argent. Par contre, la volatilité, c'est des deux côtés. Hein. Et d'ailleurs, la majorité des personnes qui investissent perdent de l'argent. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ils sont pas formés, ils sont pas capables de tenir en fait la volatilité, ils sont plutôt vers une approche trading comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, donc beaucoup plus sujets au biais émotionnel, au biais cognitif et donc ils sont amenés à prendre des mauvaises décisions. Donc vraiment comprendre que dans l'investissement, oui il y a des connaissances à avoir, oui il faut se former, c'est super important, mais il y a vraiment un aspect psychologique sur lequel il va falloir se poser parce que je reste convaincu que la psychologie c'est vraiment l'un des piliers les plus importants et pour maîtriser cette psychologie, il faut comprendre la psychologie de la foule, la psychologie de la masse. Parce que pour toi tu puisses gagner, il faut que si beaucoup de personnes puissent perdre, tout le monde ne pourra pas gagner en investissement, ça c'est logique. Mais par contre, pour améliorer si tu veux l'aspect psychologique et augmenter tes chances et tes probabilités de gagner dans les prochaines années, il faut être capable aussi de dompter sa propre psychologie et d'avoir conscience de ses propres limites, être capable d'avoir une véritable connaissance de soi. Et donc pour avoir une vraie connaissance de soi, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, il faut être capable de s'expérimenter, passer à l'action, se former, se remettre en question, essayer des choses, si ça marche pas, on rebondit, etc., etc. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse et plus globalement sur les marchés financiers, n'hésite pas à rejoindre un programme de formation offert simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc tu regardes dans la description, tu auras un lien, tu cliques dessus, ça va te ramener sur une page, il va falloir simplement que tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.